Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vos lectures du mois d'octobre 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors n'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage qui est vraiment général et qui est là pour vous donner des tendances sur les semaines à venir. Vous pouvez aller voir les vidéos de tous vos signes, donc solaire, ascendant, lunaire par exemple, pour vous compiler des informations et quelque chose d'un peu plus personnalisé. J'en profite pour vous remercier pour votre présence, votre soutien, vos commentaires toujours très chaleureux. Merci à vous et puis bienvenue aux nouveaux qui arrivent sur cette chaîne. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner si les vidéos que je vous propose vous plaisent. Ça m'aidera à faire évoluer ma petite chaîne. Donc voilà pour l'intro et on se retrouve tout de suite pour les interprétations. C'est parti! Et c'est à vous les cancers, bienvenue sur votre tirage du mois d'octobre. On va prendre tout de suite une carte oracle pour voir un premier message pour débuter cette lecture. Prendre celle-ci. Le courage. Ok. Alors c'est intéressant d'avoir cette carte qui sort pour vous parce que c'est très en lien en fait avec votre signe. On vous présente très souvent les cancers comme des êtres sensibles, ce que vous êtes. Mais derrière cette sensibilité, il y a justement beaucoup de courage et cette capacité à vous relever, beaucoup de résilience. Vous voyez? Donc il y a un guerrier et une guerrière derrière peut-être parfois ces émotions à fleur de peau et parfois une forme d'émotivité aussi. Donc derrière la sensibilité, vous voyez, il y a ce lion ici et qui regarde droit devant lui. Donc il y a l'idée quand même d'affronter, de surmonter quelque chose ce mois-ci. Donc c'est comme si au cours de ce mois, on allait vous chercher dans cette capacité à faire face, cette capacité à surmonter, à régler et à vous faire sortir un petit peu, à venir vous chercher dans soit dans vos retranchements, soit dans vos ressources, peut-être pour régler aussi une situation. On va voir ce que nous dit le tarot, les amis, et on va prendre une première carte pour avoir une information pour savoir de quoi on nous parle de façon un petit peu plus précise. Oh, le mat. Ouais. Intéressant. Le mat est ici représenté par un trou dans le sol. La créatrice de ce tarot explique que ce trou fait référence à celui dans lequel tombe Alice dans le conte Alice au pays des merveilles et donc qui l'emmène vers une aventure. Le mat, c'est le zéro, c'est le début de l'aventure, c'est le point d'origine, c'est de là que tout part. Donc, qu'est-ce que ça peut nous montrer ici? C'est que vous pourriez être face à des événements ou à quelque chose qui est assez imprévu où vous n'êtes pas dans le contrôle. Si je devais vous donner une image, un exemple, c'est comme si vous marchiez et puis d'un seul coup, vous tombez dans ce trou que vous n'avez pas vu et vous vous retrouvez les fesses par terre et il va falloir gérer. Voilà. Il va falloir gérer la situation. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous allez faire pour vous en sortir, pour remonter ou pour en comprendre quelque chose? Parce que ce trou aussi peut représenter, une plongée en vous-même. Donc ça peut sentir le tirage introspectif à plein nez, là, les amis. Mais vous voyez cette ambiance un petit peu avec le mat de chaos. On est un peu perdu. On se retrouve les fesses par terre et il va falloir gérer la situation. Il y a une notion de surprise et d'inattendu aussi dans l'énergie du mat. Ok. On va continuer. On va voir ce que nous dit le tarot. On va voir ce qui vient vous aider, vous soutenir les énergies et circonstances en votre faveur. Oh, la tour. Eh ben, ça va secouer les amis ce mois-ci. Heureusement que la tour, elle est plutôt bien aspectée parce qu'autrement, c'est quand même une énergie assez forte. Le mat, la tour, bon, on nous parle de deux façons différentes, à deux reprises d'un événement, de surprise, pardon. Cette notion de surprise et d'inattendu. C'est ce que représente aussi la tour. La tour est très souvent symbolisée par un édifice qui s'effondre. On voit l'effondrement, on voit l'éclair, on voit un petit peu le chaos. Alors que là, la créatrice a préféré montrer ce qu'il en reste une fois que la foudre est tombée. Qu'est-ce qu'il en reste? Il en reste des bases. Il en reste des bases solides, celles sur lesquelles vous pouvez peut-être rebâtir, reconstruire. Donc il peut y avoir des remises en question nécessaires. Il peut y avoir des choses aussi, des remises en question dans votre vie, des remises en question importantes, des choses avec lesquelles il faut couper, faire un petit peu
table rase aussi, c'est ce que ça peut nous dire. Hein, vous voyez, tout n'est pas à jeter dans la situation en question, mais c'est peut-être ce qui a été fait après. Hein. La base est solide. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de solide qui reste après le passage de cette foudre et après cet effondrement. Donc c'est en cela que la tour, elle est aussi inconfortable. Parce qu'on peut aussi penser que ne pas prendre les choses comme un cadeau sur le moment. Sur le moment, c'est difficile. Ça peut être vous aussi qui allez remettre beaucoup de choses en question. En tout cas, que cette tour s'impose à vous, parce que moi j'ai quand même l'impression qu'elle s'impose à vous, ou que ce soit votre propre décision, vos propres prises de conscience, il va en résulter quelque chose de positif finalement. Vous voyez, et ça va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair et de repartir sur quelque chose de plus sain aussi, de plus sain, de plus solide. Donc il pourrait y avoir quand même une ou des situations à gérer avec la tour qui vont se manifester de façon très soudaine. Et c'est peut-être en ça aussi qu'on vient vous chercher dans vos ressources, les amis. Comment vous allez arriver à gérer cette situation ou ces situations. On va voir quel est votre défi, ou ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les amis. La force. La force, bon. Symbolisée par cette jolie tortue, j'aime beaucoup. Regardez cette tortue comme elle fait face à cette tour-là. Elle fait face à cette tour, mais bon, si elle pouvait, elle irait pas. Hein. Si elle pouvait faire autrement, elle irait pas. Mais là, elle est dans une posture. Vous voyez, cette tortue-là, elle est dans une posture où elle peut pas faire machine arrière. Elle est obligée d'y aller. Elle est vraiment sur le fil. Donc encore une fois, le fait d'avoir la force ici ne veut pas dire qu'il y a un manque de courage. Mais c'est que ça vient vous obliger. Vous voyez, alors bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre dans votre vie, les amis. Mais votre libre arbitre, il va plus se manifester sur la façon dont vous allez vouloir gérer les choses que sur ce qui se passe. Parce que libre arbitre ou pas, on est toujours confronté à des situations qu'on maîtrise pas à un moment donné. Hein. Il y a des choses extérieures à nous qu'on va pas forcément pouvoir anticiper ou éviter. Là où se joue parfois notre libre arbitre, c'est sur notre capacité à gérer la situation. Ben, c'est un petit peu ça que je vois pour vous. C'est-à-dire que cette tour, elle s'impose à vous. Soit c'est vous qui prenez conscience de quelque chose et vous dites il faut absolument que je fasse des changements dans ma vie, soit c'est des événements extérieurs qui viennent vous mettre face à ça. Avec une forme de surprise, voire de brutalité. Vous voyez, c'est quand même très déstabilisant. Et cette tortue, si elle pouvait, elle rentrerait les pattes, elle rentrerait la tête et elle resterait dans son cocon. Parce qu'elle n'a pas envie forcément d'y aller, elle n'a pas envie de voir les changements, on n'a pas envie de les faire. On est un petit peu, vous voyez, quand on se met les mains devant les yeux. Donc cette carapace, ça vous sort de votre cocon, de votre bulle, de votre chez vous, de votre carapace de protection. On se protège aussi. Hein, c'est pas de la fainéantise là, hein, c'est qu'on se protège. Et là, c'est pour ça qu'en fait, c'est la tour qui tombe par rapport à cette tortue. Parce qu'il y a peut-être que ça qui va faire que vous allez finalement affronter cette situation. Et si on vous met dans cette situation, les amis, c'est le message sous-jacent à ça, c'est que vous êtes capable de le faire. Voilà. Vous êtes capable de gérer cette situation, d'y faire face ou de surmonter ce dont il est question ici. Ok les amis. On va continuer, on va aller voir ce qui se joue sur la partie relationnelle. Donc les amours, les amis, la famille, les collègues de travail. J'ai un peu de mal à remuer ces cartes. Alors, une première carte pour le secteur relationnel. Nous avons ici la grande prêtresse. Oh, et le jugement. Et le roi de coupe derrière. Est-ce que vous voyez bien? Est-ce que c'est bien cadré? Oui. Alors, dans le secteur relationnel, les amis, ici, j'ai l'impression que il y a quelque chose qui refait surface. C'est ce que je vois ici. Il y a quelque chose qui refait surface. Ça peut être une personne qui redébarque dans votre vie et qui vous déstabilise complètement. C'est le principe de la tour. Alors, ça peut être dans quel que soit le type de relation, hein, c'est pas forcément un ancien amour, ça peut, mais ça peut être un ami, une amie que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un de votre famille, un parent, un enfant, un frère, sœur, peu importe, vous voyez, mais il y a la notion de refaire surface.
soit d'en avoir des nouvelles, soit de revoir une reprise de contact complètement inattendue avec quelqu'un. Quelqu'un qui se pointe comme ça, et ça vous laisse quelque part... on vous met dans une situation, en fait, c'est comme si c'était nécessaire, pardon. Je vais essayer de bien m'expliquer. Comme si c'était nécessaire. Ce que ça me montre aussi ici, c'est que s'il y a quelque chose qui ressurgit dans votre vie, on va pas forcément me parler non plus forcément, pardon, de quelqu'un, j'essaye de bien trouver mes mots, mais aussi d'une émotion qui refait surface. Le souvenir d'une relation ou le souvenir de quelqu'un. Quelqu'un avec qui vous avez partagé un bout de vie, ça peut être une ancienne relation, une ancienne amitié, et ça peut être aussi quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Là, ça peut me parler d'un deuil qui n'est pas tout à fait terminé. Alors, le deuil d'une relation, c'est possible, mais le deuil d'une personne aussi. Il y a quelque chose ici qui n'est pas réglé et qui refait surface d'une façon ou d'une autre. Ça sera différent, bien sûr, pour chacun d'entre vous parce que ça va dépendre de ce que ça concerne. Mais voyez, moi, ce que je vois, c'est ce jugement qui vient et qui fait remonter quelque chose à la surface. Je vous ai parlé d'une plongée en vous-même. Vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Et on vous met face à ça. C'est comme si on vous disait, il est temps de régler les choses. Même si c'est difficile, même si ça fait un peu mal, parce que si vous vous en protégez, c'est que c'est pas forcément agréable, parce qu'autrement, ça serait réglé depuis longtemps. C'est que vous vous sentez pas à l'aise, vous vous sentez fragilisé. Mais il y a quelque chose ici qui refait surface pour vous, les amis. Ça peut être en lien aussi... avec une maman, ça peut être en lien aussi avec une grand-mère, ou quelqu'un qui avait en tout cas cette place-là dans votre vie. Ça me parle quand même beaucoup de quelque chose qui n'est pas réglé. Voilà, de quelque chose qu'il va falloir régler. Et d'une émotion qui remonte. Vous voyez, le souvenir de quelqu'un. On n'est pas forcément... Ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, une ancienne relation, hein, qui était restée sur peut-être un goût d'inachevé, où il y a quelque chose qui n'a pas été finalisé correctement. Peut-être une relation qui a été rompue du jour au lendemain sans que vous en compreniez vraiment la raison. Et que là, vous aurez l'occasion de comprendre ce qui s'est passé, ce qui s'est joué. Ou d'en cicatriser. De cicatriser de ce que ça a généré chez vous, un sentiment de perte, d'abandon, de trahison, de ce que vous voulez. Vous voyez? Mais j'ai quelque chose comme ça, les amis. Donc, je vous dis, ça sent quand même le tirage introspectif. Les amis Cancer. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets concrets? Ça va dépendre où vous en êtes. Nous avons la carte de la Lune. Ok. Et nous avons, celle-ci, le 4 de bâton. Alors, ce que ça me montre ici, c'est que dans le secteur professionnel, avec cette carte de la Lune, on voit aussi une situation qui n'est pas forcément très claire. Où il y a des doutes, où il y a une difficulté à se projeter, à envisager un avenir. Parce que justement, on ne sait pas trop où on en est, ou ça peut être aussi l'environnement dans lequel vous évoluez qui est incertain. Ça peut être l'entreprise dans laquelle vous évoluez, mais ça peut être aussi le secteur d'activité dans lequel vous êtes. Hein. Pour peu qu'il y en ait un qui soit certain. Je ne sais pas s'il y en a un qui est certain, mais en tout cas, c'est ce que ça peut nous montrer. On est dans le flou, on est dans le changeant, on est dans l'instabilité. Et une difficulté à se projeter. Et ce que je vois aussi dans le secteur professionnel, c'est une évolution très lente. Malgré vos efforts, hein, on a aussi cette notion de lenteur avec la torture. C'est-à-dire que les résultats sont pas forcément à la hauteur de vos espérances, pas à la hauteur des efforts investis. Ça vous coûte, ça vous prend du temps. Bon, vous êtes peut-être même parfois sorti un petit peu de votre zone de confort. Et on va pas dire que ça bouge pas, mais ça bouge extrêmement lentement. Et ça peut générer aussi un peu de fatigue et de découragement, justement. Et cette tour montre un changement radical. Ça peut nous parler ici d'accélération, mais j'ai le sentiment que
il y a un changement important à faire de ce côté-là, si c'est plus de ce côté-là que ça vous parle, les amis, plus sur le secteur professionnel. C'est une prise de conscience, peut-être pour vous, de dire, bon, je peux pas continuer comme ça. Je m'épuise pour de maigres résultats. C'est trop long, c'est trop lent, je vais pas pouvoir tenir cette cadence encore bien longtemps. Donc, il faut que j'arrête certaines choses. Et c'est difficile parce que c'est peut-être des choses que vous aimez faire, des choses dans lesquelles vous avez cru, certains projets, par exemple, et que vous voyez que ça ne donne rien. Ou ça vous a demandé un long parcours d'apprentissage aussi, ça peut être ça, mais que ça ne donne pas ce que vous voulez. Donc, il peut y avoir cette prise de conscience-là, comme il peut y avoir aussi un événement spécifique qui fait qu'il y a quelque chose qui s'effrite, une partie de votre activité, par exemple, qui s'arrête, qui ne fonctionne pas, et qui peut vous déstabiliser, bien sûr, mais c'est comme si c'était pour vous dire que c'est mieux pour vous que ça se passe comme ça. C'est revient à la base. Parce qu'il y a peut-être eu de l'éparpillement. On s'est perdu, ou il y a des choses qui ont été mal ficelées, mal construites, mal pensées. Alors quand je dis mal, on n'est pas dans le jugement ici, mais c'est peut-être que soit ça a été fait dans la précipitation, soit il y a trop de choses à la fois. Après, c'est à vous de voir. Mais c'est pas porteur. Donc en fait, il y a quelque chose d'assez radical ici. Il faut revenir à la base. Il y a quelque chose à changer de façon très marquée dans votre secteur professionnel. Hein? Peut-être là, il y a de l'éparpillement. Il y a de l'éparpillement et il y a des efforts pour de maigres résultats. Donc ici, on voit une évolution très lente. C'est pas que vous êtes dans l'échec, mais c'est que il y a comme quelque chose ici qui traîne en longueur, qui manque de... Quand on doit batailler comme ça veut pas dire qu'il faut lâcher à la première difficulté, mais moi je vois quelque chose quand même qui a tendance à s'installer et qui crée aussi des doutes en vous. Vous dites, est-ce que vraiment je suis sur la bonne voie? Et est-ce qu'on je tombe pas dans l'acharnement? Est-ce que c'est ça aussi, hein? Faut pas confondre la persévérance et l'acharnement. Donc là, j'ai l'impression que soit c'est vous qui allez avoir, cette prise de conscience, soit c'est un événement particulier qui va vous déstabiliser, qui va peut-être vous faire un peu mal, quelque chose qui va pas du tout fonctionner, quelque chose qui va s'arrêter, peut-être, hein, mais ça aura au moins le mérite de vous permettre de faire autrement. On termine ce tirage, les amis Cancer, avec une partie plus dédiée au spirituel, à la façon dont vous traversez ce mois, comment ça se passe en vous, les amis. Oh, nous avons le 7 d'épée. Je vais bouger mon tapis. Et nous avons, la carte de la mort. Bon, ouais. Ça secoue, les amis, là. Ça secoue ce mois-ci, hein, vraiment. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Ce 7 d'épée me montre que vous pourriez quand même avoir le sentiment de perdre le contrôle de la situation. Vous voyez, on est là, ce trou noir, là, on perd le contrôle de la situation, on est comme aspiré par quelque chose. Et c'est ce qu'on a ici. Hein. Là, il est dans le sol, là, il est en haut, donc peut-être là, c'est sous vos pieds, là, c'est dans votre tête. Mais vous voyez, il y a cette perte de contrôle. On se retrouve face à des situations qu'on n'avait pas prévues et qu'il va falloir en retirer quelque chose. Donc, vous pourriez avoir ce sentiment-là de ne pas contrôler les choses, voire même de régresser, de reculer plutôt que d'avancer. Vous voyez, on a aussi avec cette tortue cette notion de machine arrière. Hein, elle retourne, elle va vers cette tour, elle va pas à droite, elle va à gauche, la tortue. Hein. Elle va dans l'autre sens, elle est obligée de revenir, d'affronter quelque chose qu'elle avait laissé derrière elle, quelque chose que vous aviez laissé derrière vous. Donc il peut y avoir ce sentiment de régression. J'avais construit tout un tas de choses sur le plan professionnel et puis il faut que je revienne en arrière parce qu'il y a des choses qui fonctionnent pas. Donc vous pourriez avoir cette sensation-là. Et pareil sur le plan relationnel, j'étais passée à autre chose par rapport à cette relation, par rapport à cette amitié, par rapport à mon père, ma mère, un ancien amour, et je suis à nouveau confrontée à ça. Je suis à nouveau confrontée à cette personne, à ses émotions, à ce qui n'est pas réglé, etc., ce que je vous ai expliqué ici. Donc il peut y avoir ce sentiment de régression, et à la fois, ce qu'on nous montre ici, c'est que derrière le chaos, cette carte de la mort, ce qu'elle nous montre, c'est ces jolies violettes.
Et j'aime beaucoup comme elle est représentée parce que, à l'instar de cette tour, où plutôt que de vous montrer l'effondrement, on vous montre ce qu'il en reste, eh bien, plutôt que de vous montrer ce que peut détruire, en quelque sorte, la mort, ce dont elle vous prive, ou les changements drastiques, parfois compliqués qu'elle génère, c'est ce qu'elle vous offre après. Vous voyez? Et ce qu'elle vous offre après, c'est la vie, c'est des bouquets de violettes. Vous voyez, c'est symboliquement, on vous ramène vers quelque chose de beau, mais ça passe forcément par quelque chose qui vient vous bousculer. Donc on comprend pourquoi il y a cette carte du courage dès le départ. Mais je sentais un petit peu comme ça. On vient vous chercher dans vos retranchements, les amis. Il y a des situations inattendues qu'il va falloir gérer. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous en êtes capable. Vous pouvez gérer ça. Et ça nécessite des changements assez drastiques en vous, mais aussi la carte de la mort, c'est l'énergie de Pluton. Là, on a Uranus, là, on a Pluton. Pluton, c'est la lame de fond. C'est comme je dis, ça sent aussi le tirage introspectif à plein nez, ça, les amis. On fait le ménage en soi. On se débarrasse de ce qui n'est plus utile, de ce qui est ancien, de l'encombrant. Vous voyez? Peut-être que vous avez enfoui au fond de vous en pensant que c'était terminé, que c'était réglé, mais non. Donc, il y a des choses qui reviennent, des problématiques qu'on vous met en fait sous le nez, que vous ne pouvez pas éviter, mais c'est pour votre bien, les amis. C'est pour vous permettre vraiment de cicatriser de certaines choses, de passer à autre chose et de grandir aussi, d'en sortir grandi de tout ça. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les cancers. Il n'était pas banal votre tirage, j'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement les amis et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.